Commençons par le cas du carbone asymétrique. C'est donc un carbone lié à 4 groupes différents. On a examiné ce cas-là tout à l'heure, et nous avions classé les substituants ainsi, 1, 2, 3 et 4. Pour dire si ce carbone a une configuration R ou S, il faut commencer par regarder la molécule de manière à ce que le numéro 4 soit derrière, caché par le carbone central. Dans notre cas, il faut regarder par en dessous, et on voit alors la molécule ainsi. On relie le numéro 1 au 2, le 2 au 3 et le 3 au 1 par un cercle. Dans notre cas, la séquence 1, 2, 3 est vue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle une configuration S. On peut faire le même exercice avec la molécule image de celle qu'on vient d'étudier. On regarde toujours de manière à cacher le numéro 4 et on voit la séquence dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'on tourne pour passer de 1 au 2, 2 au 3, puis 3 au 1, avec le sens des aiguilles d'une montre. La configuration est alors nommée R. Pour terminer sur ce point, voici une astuce très simple pour les cas où le numéro 4 est directement placé à l'arrière, comme sur la molécule de gauche, ou à l'avant, comme sur la molécule de droite. Là, on ne regarde pas le numéro 4, mais les 3 autres numéros uniquement, qu'on relie. Dans les deux cas, on relie en sens anti-horaire. Sur la molécule de gauche, le numéro 4 est derrière, tout va bien, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. La configuration est donc S. Sur la molécule de droite, par contre, le numéro 4 est devant. On prend donc la configuration inverse de celle qu'on aurait prévue avec le sens de rotation. Le sens de rotation est anti-horaire, on aurait prévu S, la configuration est donc l'inverse, c'est-à-dire R. Une fois que ce travail est terminé, on peut inclure l'information de stéréochimie dans la nomenclature. Par exemple, cette molécule est le 1-chloroéthane-1-ol. Et le carbone numéro 1 est de configuration S. On l'appelle donc 1S, 1-chloroéthane-1-ol.